Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Donc, en premier lieu, vous le savez, c'est un tirage général. Ça va vous permettre de comprendre certains trucs qui correspondent à votre relation, mais c'est pas forcément votre vie dans le détail. Moi, j'insiste toujours sur cet aspect de garder une distance parce que, à une époque, il y a quelques années en arrière, quand je regardais un tirage, j'avais toujours l'impression que le monsieur, il allait m'appeler dans la semaine, quoi. Et c'était pas le cas. Mais pas du tout. Donc, c'est pourquoi je mets toujours ce petit bémol du tirage général, de prendre avec des pincettes, parce que je trouve que c'est important. Ensuite, si vous êtes dans un couple sacré, eh bien, personne mieux que vous ne peut savoir où vous en êtes. Parce que comme on partage ce lien très particulier avec l'autre et qu'on a des infos de la télépathie gémellaire, etc., eh bien, on sait. Sans savoir, on sait où on en est. Ouais, c'est important. Alors, les tirages sont intemporels, ça c'est important de le savoir. Donc si le tirage du jour ne vous parle pas, eh bien laissez-vous guider par votre intuition et essayez un autre tirage, même un tirage qui a 1 an peut vous convenir parfaitement. Parce que chaque jour, ce sont les guides qui décident du message des cartes. Je ne pose aucune intention. C'est vraiment les messages qui nous sont envoyés de là-haut. Et ça, c'est très important et c'est pourquoi les tirages sont intemporels. Et puis pour finir, écoutez, je voulais vous remercier pour votre présence. Ouais, je vous trouve super et j'ai grand plaisir à vous rencontrer. Et je vous remercie parce que vraiment, c'est très important d'avoir un beau public comme vous. C'est ce qui permet d'avoir des guidances de qualité. Et je trouve, quand je lis les messages sur la chaîne, je vois que des gens avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de gentillesse, et qui incarnent les belles valeurs du féminin sacré, n'est-ce pas? Voilà. Bon, allez, maintenant place aux cartes. Assez de blabla, Nat. Allez, c'est parti. Zou, allez, je vais couper, les cartes. Waouh, la carte de l'amoureux. Alors, soit c'est un grand choix, majeur dans la vie, soit sinon, c'est décider de vivre son grand amour. En tout cas, là, on a quelqu'un qui a beaucoup de nostalgie pour ce grand amour. Ouais. Et oui, il y a aussi le besoin de guérir, de se reposer. Et puis cette belle impératrice, waouh, dites donc, c'est un beau message aujourd'hui, avec laquelle on a envie de s'engager dans quelque chose de pérenne. Ah non, vis-à-vis de laquelle, on n'a que 4 pentacles. J'ai cru que c'était les bâtons. On n'a que 4 pentacles. Donc le monsieur se sent un peu démuni, Eh oui, 4 pentacles parce que oui, le monsieur, il est resté à l'arrêt pendant trop longtemps. Ah ouais. Et donc, il faut mettre fin à ce cycle d'arrêt pour avoir un grand succès, un grand bonheur dans sa vie, en se libérant des relations karmiques, en revenant à la vie. Parce que c'est ça aussi, le jugement, c'est les trompettes de Jéricho qui réveillent des gens qui sont enfermés dans des cercueils. Donc si ça, c'est pas revenir à la vie, je vois difficilement ce que ça peut être d'autre. Donc vous voyez, 2 arcanes majeures, quand même, 3 arcanes majeures d'affilée. Donc mettre fin à cet immobilisme en se libérant, en revenant à la vie et en s'engageant dans ce grand amour. Oh waouh! Bien, joli message. On est très nostalgique, on est le roi de bâton, on a beaucoup de passion et on va opérer ce grand retour avec ce grand succès pour réaliser le plus grand accomplissement qu'il ait fait dans sa vie avec la reine de l'amour inconditionnel, parce que c'est le timing divin pour cet homme de s'engager définitivement avec sa divine. Ok.
Bon, ben, je crois que la coupe a parlé. Alors, merci de me donner le photomaton. Ok. Bien, c'est un homme qui est en train de mettre fin définitivement à tous les problèmes en posant ce grand choix en amour, ou mettre fin aux problèmes pour vivre ce grand amour. On peut l'interpréter de plusieurs façons, notamment de guérir avec cette belle impératrice au sujet de laquelle il est quand même un peu... ouais, il se sent un peu démuni, cet homme. Il se sent pas... Et oui, il se sent démuni parce qu'il sait bien que c'était son grand rêve, mais que il a un peu perdu de temps. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ben, ce qui coupe, bien sûr, c'est la reine de l'amour inconditionnel. Oui, j'allais dire ou alors, et je pense... Alors, ce qui coupe, soit c'est le fait que il a fait subir à sa divine son ego de façon cruelle et assez inhumaine pendant des années, soit sinon, ce qui coupe, c'est le fait que lui-même soit avec une femme d'un signe d'eau, qui elle lui fait subir son ego. Donc un signe d'eau mal aspecté, une reine d'eau mal aspectée, ce serait dans le chantage émotionnel, dans la non-réalisation en lui reprochant à lui qu'elle ne se soit pas réalisée par elle-même. Vous voyez, ce genre de choses. Ce serait quelqu'un qui serait toujours en train de lui prendre la tête parce que elle, finalement, n'a pas gagné, trouvé en elle son indépendance, sa valeur. Ça serait ça, du coup. En tout cas, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Oui, bah oui, toxicité, d'imposer son ego à l'autre. Waouh! Et du coup, ouais, il est sur ses gardes quant au fait d'aller faire une déclaration. Donc je pense que c'est plutôt ce qui coupe le fait de mettre fin à tous les problèmes en décidant de vivre ce grand amour. C'est le fait que lui a vraiment imposé à sa divine des façons de faire qui étaient vraiment pas jolies et qu'il a joué avec elle, en gros, comme avec une jolie marionnette. Et que bah, du coup, oui, il a été très toxique dans cette façon de faire. Maintenant, il en a pris conscience, donc ça, c'est déjà pas mal. Et c'est ce qui le bloque, et c'est ce qui le met sur ses gardes quant au fait d'aller se réconcilier avec elle. Parce que, en effet, si elle l'a pardonné depuis déjà... elle lui a pardonné depuis des années, et bien lui, peut-être pas encore. Merci de nous dire à quoi aspire-t-il dans sa relation avec elle. Il aspire à se réconcilier. Eh oui. Donc il aspire à poser un geste d'amour envers elle. Mais voilà, il est sur ses gardes, bien sûr. Vous voyez, il est l'empereur là. Il est l'empereur. Et qu'est-ce qu'il met sur ses gardes? Les énergies tierces. Voilà. Parce que lui, il veut le succès avec sa divine, on s'en doute bien, mais le succès, vous voyez, le succès dans son contrat d'âme avec sa divine, mais le problème, c'est qu'il y a les énergies tierces qui sont un peu sur la route dans cette réalisation du succès, et du coup, il est sur ses gardes. Il sait qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait par le passé. Alors, son problème, c'est de retrouver sa valeur. Pour le moment, cet homme est peut-être, toxique, voilà. Le problème, c'est qu'il arrive à retrouver sa valeur. Pour l'instant, il est peut-être soumis à une addiction, c'est possible. Il comprend qu'il a une toxicité en lui, du coup, cette toxicité l'empêche de voir sa valeur, c'est possible. Oui, toxicité, de faire subir son ego aux autres, ou de subir maintenant, parce que généralement, les masculins ont des jolis retours de karma dans les relations qu'ils tissent après la divine, et des retours de karma dans lesquels ils payent ce qu'ils ont fait à la divine avec d'autres personnes. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il a été tellement soumis à l'ego de sa propre karmique, ou ses karmiques, allez savoir, que du coup, il en a perdu sa propre valeur. C'est possible. En tout cas, ça, c'est très toxique, c'est violent quand même.
Et oui, il faut qu'il soit très intelligent, qu'il soit vraiment dans la stratégie pour être capable de poser cet engagement. Hein. Celui-ci est plus long qu'un escargot à l'arrêt. Vous voyez, le cheval, c'est des feuilles. C'est même pas un vrai cheval, alors vraiment, il bouge pas. Ouais. Ça, c'est un monsieur qui s'en veut beaucoup d'avoir été immobile, de n'avoir jamais fait un geste vis-à-vis de sa divine. Et c'est ce qui bloque aujourd'hui cette machine dans sa tête. C'est qu'à chaque fois, alors j'imagine que s'il a jamais fait un geste auparavant, c'est parce qu'il avait trop peur. Et puis maintenant, il a peur d'avoir peur. Et cette peur, c'est ce qui enraye toujours le mécanisme. Il n'arrive même pas à sortir de ça, de ce mécanisme, pour comprendre que finalement, il faut surtout pas qu'il écoute sa peur. Parce que ce monsieur, pour moi, c'est ça son problème. C'est que il n'a jamais été capable de faire ce qu'il fallait par peur. Et qu'aujourd'hui, il a encore peur parce qu'il a perdu trop de temps, il a été toxique, il s'est mal tenu. Et du coup, ça le bloque encore plus. Vous voyez, c'est le chat qui se mord. Enfin, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais. Cercle vicieux. Merci de nous dire quel est le passé proche. Merci de nous dire quel est le passé proche de cet Ulysse de ce mardi 15 mars 2022. Passé proche, bien. Ah bah voilà. Bon, il a compris que sa divine était devenue une femme très indépendante. Ah bah oui, très célibataire. La reine de bâton, c'est la grande célibataire du tarot. Et que elle, en tout cas, elle est heureuse. Donc il a retrouvé une forme d'optimisme parce qu'il s'est dit, ah oui, mais elle s'en est bien sortie. Vous voyez, il a compris que sa divine allait bien et que du coup, finalement, lui, ça lui donne de l'optimisme. Ou alors, il a été très heureux auprès d'une autre femme. Mais ça, j'en crois pas un mot, parce que s'il était très heureux auprès de cette autre femme, il ne retournerait pas auprès de sa divine, on est bien d'accord. Bah oui, il faut qu'il soit très malheureux pour qu'il bouge, les messieurs. Donc je pense plutôt qu'il a retrouvé de l'optimisme quant au fait que sa divine est très indépendante et qu'elle fait ce qu'il faut pour avancer dans sa vie sans avoir à demander à quelqu'un de le faire à sa place. Et vous voyez, ça, donc, quand il a fait ça, il a quitté aussi des énergies tierces. Il a quitté des situations pour se diriger vers sa divine, même si ce n'est pas encore réalisé dans la matière. Son intention, il l'a fait, il a posé ce départ et il veut retrouver sa divine pour construire ce foyer avec beaucoup d'amour, dont aujourd'hui il est lui-même dans une grande misère. Hein. Il est mal parce que il ne veut qu'une chose, c'est retrouver sa divine, et finalement c'est un homme qui s'en veut terriblement. Ça, on peut comprendre. Et même s'il a eu un peu d'optimisme par le passé, là, il faut mettre fin à tous les problèmes. Parce que vous savez, c'est souvent ça, quand on fait l'autruche par rapport à un truc, on fait aussi l'autruche sur d'autres sujets. Donc les problèmes deviennent de plus en plus dantesques, tout simplement. Et puis, c'est complexe à l'arrivée. Oui, parce que si c'est un monsieur qui a trop peur, il a du mal à gérer les problèmes en général. Merci de nous dire quel est le futur proche de notre belle Ulysse dans sa relation avec sa divine. Ok. Bon, c'est le timing divin. Alors ça, c'est embêtant que ça sorte avec le pendu. Hein. Ah il est encore à l'arrêt, vous voyez. Voilà, il est toujours à l'arrêt parce que finalement, c'est un homme qui n'en finit pas de couper les cheveux en quatre. Il sait qui est sa divine, mais voilà, là, il s'arrête pour se poser des questions. Il se pose des questions au sujet, bien sûr, de sa divine. Bah oui, bien sûr. Et au sujet d'être capable de communiquer. Et là, il y a les peurs. Donc il se pose des questions sur tout ça, parce que lui, ce qu'il aimerait, c'est vivre cette grande passion, bien évidemment, avec un grand démarrage très stable, il est plein d'excitation au sujet de sa belle impératrice. Et il a beaucoup de nostalgie. Et puis il y a la force de cette
comment dire, cette femme est très très forte. Donc ça lui fait gagner lui aussi en force. Mais vous voyez, pour l'instant, tant qu'il n'aura pas retrouvé sa divine, cet homme, parce que finalement c'est un peu ça le message d'aujourd'hui, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai un peu le sentiment que c'est un homme qui finalement, tant qu'il n'aura pas sa divine dans sa vie, il sera toujours trop faible, car dominé par ses peurs, pour pouvoir arrêter de couper les cheveux en quatre, arrêter d'être à l'arrêt et enfin gagner en force. Parce que ça, c'est un monsieur qui, vous voyez, il a fait le yo-yo. Il avait retrouvé de l'espoir, de l'optimisme et tout. Aujourd'hui, il est dans les problèmes. Il a du mal à retrouver sa valeur. Il a du mal à être dans l'action vis-à-vis de cette femme. Parce que, bien sûr, il n'est pas guéri, ça on s'en doute. Elle est guérie, on s'en doute bien aussi. Sinon, elle ne sortirait pas du tout en impératrice. Mais, voilà, il va encore être à l'arrêt par rapport au timing divin. C'est quand même un peu con. Ouais, on est d'accord. Le timing divin, c'est quand on bouge, pas quand on se met à l'arrêt. Donc, s'il y a des Ulysses qui sont dans cette posture aujourd'hui, messieurs, vraiment, considérez le fait que je sais que parce que tous les couples sacrés ne fonctionnent pas de la même façon. Certains vont fonctionner, le monsieur a besoin de retrouver sa force pour être capable de. Ok, super. Il a déjà retrouvé ça et il ne bouge pas. Donc là, on est dans une autre forme de configuration. On est face à un monsieur qui ne sera réellement fort que quand il sera avec sa divine. Tant qu'il n'aura pas sa divine dans la vie, il sera trop faible. Sinon, il aurait déjà bougé. Vous voyez ? Pour moi, hein, je sais, je peux comprendre que vous disiez, ben, qu'est-ce que tu nous racontes, Nat ? Bien sûr, je comprends que vous vous disiez, non, ça colle pas. Ben si, parce qu'il y a des couples dans lesquels le monsieur est beaucoup trop faible, a eu beaucoup trop d'addictions, il est tombé trop bas, et même s'il est revenu à la lumière, là on a bien la notion de lumière, le monsieur, ça nous laisse penser qu'il a pu faire sa Kundalini de son côté, vous voyez, c'est possible, mais on voit bien qu'il est quand même vachement à l'arrêt, donc quand on fait sa Kundalini, on n'est plus à l'arrêt après, on avance, on est passé à la lumière, on a confiance. Et là, c'est un monsieur, et je pense qu'il y a certains masculins qui sont dans cette gamme-là, de ne pouvoir avancer bien, avec certitude, que quand ils sont avec leur divine. Que jusque-là, ils en sont incapables. C'est peut-être une histoire dans laquelle le monsieur, en fait, n'a jamais vécu d'histoire d'amour avec la dame, qu'il n'y a jamais eu de verbalisation ni d'acte d'amour entre eux, et qu'il y a eu tellement d'années qui se sont passées que du coup, bah, il ose plus. Ce qui est, on est d'accord, un peu bête. Vaut mieux s'être cassé la figure en posant un acte qui ne mène à rien que avoir des remords toute sa vie de ne pas poser d'acte. Vous voyez, ça peut être ça. Moi, je le vois bien comme ça, parce que le coup du pendu et de la roue de fortune, ça colle pas, quoi. Non, ça colle pas. Alors oui, c'est peut-être le timing divin pour lui de se poser des questions, mais on se doute bien que s'il avait le soleil dans le passé proche, c'est qu'il s'en est déjà posé, il a déjà guéri. Vous voyez, il y a un côté comme s'il n'en finissait pas de se poser des questions parce qu'il a peur, il a peur, il a peur. Et malheureusement, c'est la peur qui le pousse à s'arrêter, à se mettre à l'arrêt, à faire des introspections et à remettre en question le fait de revenir vers sa divine. Il a un problème, il ne comprend pas sa propre valeur. Ça colle pas, vous voyez ? Donc il y a un truc en plus pour moi. Il se pose des questions au sujet de sa divine. Il sait bien que c'est elle. Et là, c'est pas clair. C'est quand même bizarre. On est bien d'accord. Voilà. Allez, merci de nous dire comment Ulysse considère sa divine. Oula. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un truc qui dure depuis longtemps, voilà. Et c'est pour ça qu'il se pose des questions,
parce que en fait ça lui pèse, ça n'est qu'un fardeau. Il n'a jamais réussi à bouger de la bonne façon. Et ça lui pèse terriblement. Et il aimerait bien réaliser ses envies dans la matière et se battre pour pouvoir montrer qu'il est un homme passionné, qu'il prend des décisions, mais il est dans le déni. Et pourtant, il met fin, il est dans le déni par rapport au fait de mettre fin à toutes les relations des énergies tierces et des karmiques. Peut-être qu'il est marié, en tout cas, il a des sentiments, et ce qu'il veut, c'est mettre fin à tout ça, c'est changer de cycle, voyez ? Parce que le cycle des magies noires, des menteurs, des machins, lui ont fait rater son grand amour. Donc tout ça, il l'a compris. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est ce qui lui pèse. On a vu que ce qui lui pesait, c'était les énergies tierces, le fait d'avoir laissé des tierces personnes l'empêcher, le faire rater son grand amour. Ça doit lui peser depuis un bon moment, tout ça. Merci de nous dire comment va notre belle divine d'aujourd'hui. Ah, elle va bien. Elle est à fond dans les communications. Alors elle bosse. Limite, je vous dirais, elle bosse dans la com, vous voyez, parce que le travail et les communications, en tout cas, le boulot, elle n'arrête pas, elle bosse. Les énergies s'accélèrent. Elle est très, 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 très prise de son côté. Elle a beaucoup de messages. En tout cas, c'est pas une femme du tout qui est en train d'attendre le monsieur. Ça, c'est clair. Il arrive maintenant, il arrive dans 6 mois, elle s'en fout. Oui, parce qu'elle est très prise par son boulot, par le fait de travailler, elle doit avoir beaucoup de communication, beaucoup de gens, vous voyez. Puis du coup, elle a complètement fermé les écoutilles, elle est totalement enfermée. Elle ne voit pas les jaloux, les crapauds baveux, les manipulateurs. Et elle sait bien qu'ils lui ont fait rater cette grande histoire d'amour. Elle le sait. Elle sait bien que c'est guéri. Oui. Mais voilà, il reste la culpabilité de monsieur, qui est d'ailleurs représenté depuis le début par le côté féminin du roi. Donc c'est bien ce que je vous dis, il est pas assez fort par lui-même pour trouver les réponses à ces questions, je crois. Et ça, vous savez, certains masculins sont dans une énergie féminine et certaines féminines ont beau être des divines, elles sont yang, elles sont fortes. Voilà, ça, il se peut que le monsieur, il n'ait pas assez de force pour faire les choses bien pour le moment. Il va peut-être réussir à un moment à se dire « bon, j'y vais quand même ». Mais s'il ne l'a pas fait par le passé, il n'y a pas de raison. Puis elle est tellement prise de toute façon que elle le laisse mener son chemin. Elle a compris, la divine, que ça servait à rien d'attendre le monsieur, d'essayer de le convaincre d'eux, parce que de toute façon, lui doit faire son petit bonhomme de chemin par lui-même. Elle le sait, elle l'a bien compris. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse. Il n'a qu'une envie, c'est de trouver la clé, de vivre dans l'honnêteté, la sincérité, le succès, la vérité, vous voyez, être intelligent, être perspicace, être sage. Mais il en a aussi un peu peur, parce que ça sous-entendrait dire la vérité à sa divine. Et ça, je crois que c'est ça en fait. Il n'est pas prêt à assumer de lui dire... que tu vois, telle personne, j'étais mariée avec elle pendant tant d'années, parce qu'il a honte. Vous savez, les karmiques sont rarement aussi belles que les divines. Vous voyez, il a qu'une envie, c'est d'être le roi de l'argent, le roi du matériel, le monsieur qui a une bonne assise, vous voyez, un truc sérieux. C'est ça, là, il se sentirait dans une posture de succès pour réaliser son contrat d'âme. Eh ouais. Voilà, du coup, il attend. Il attend ça pour pouvoir faire ce démarrage avec sa divine. On est d'accord. Donc, oui, il n'a qu'une envie d'avoir du succès, mais il ne bouge pas pour le faire. Donc, vous voyez, il y a un truc bizarre. Enfin, moi, je trouve. Merci de me dire quel est le futur plus lointain de notre belle Ulysse. Alors là, on a les énergies tierces, ok. Donc, vous voyez, il y a mis fin, mais finalement, il y retourne. Peut-être va-t-il à nouveau se prendre un petit jupon qui passe. Vous savez que ça les rassure. C'est voilà, en grande passion, grand démarrage stable. Il est très intelligent. Il est dans le déni quant aux mensonges, manipulation, magie noire. Et oui. Donc en fait, là, c'est un monsieur
qui n'est pas guérie du tout. La divine, elle va très bien, et c'est le monsieur qui est trop faible. Puisqu'il est dans le déni par rapport à toutes ces histoires de magie noire, de mensonges, de manipulation. Alors soit il va fêter, parce que ça peut aussi être la célébration, puisque bon, là apparemment ce sera avec sa divine, et qui fermerait les écoutilles à tous ces crapauds baveux pour guérir sa culpabilité, en se libérant pour vivre ce grand amour. C'est possible, c'est possible. Ok, on va éclairer ça plus tard dans le club Pénélope avec l'oracle qui va bien. Merci de nous dire ce qui arrive dans le futur plus lointain de cette Ulysse et de sa belle divine. Donc déni, on ferme les écoutilles. Soit il ne veut pas entendre parler des énergies tierces, soit, vous voyez, là il est dans le déni, il est dans la stratégie par rapport à ça. Voilà, là lui il fait stratégie par rapport à ces gens-là, pour guérir sa culpabilité une bonne fois pour toutes, se libérer des relations karmiques pour vivre ce grand amour. Ouais. Ça traîne en longueur apparemment. Ouais. Merci de nous éclairer, nous raconter le futur de cette histoire de cette Ulysse et sa divine. Bah écoutez, il va être dans la stratégie, dans l'intelligence, avec une force féminine. Lui, en étant très féminin, en ayant envie de réaliser ses souhaits dans la matière, parce que ça lui pèse beaucoup. Ah, mais il y a l'intervention du divin pour accélérer les choses, qui va finir de détruire toutes les constructions égotiques du monsieur, pour qu'il retrouve son pouvoir, parce qu'il a des pensées limitantes concernant sa divine. Voilà. Donc, vous voyez, il n'est pas encore au point. Puis, ça peut durer encore longtemps. C'est pour ça que s'il y a des Ulysses qui savent ce qu'ils doivent faire, mais qui ne le font pas, bah écoutez, vous regardez la chaîne, moi je serais vous, je me dépêcherais de passer un coup de fil à ma divine pour parler avec elle et pour commencer à poser des bases stables. Parce que si c'est pour continuer ouais, à moins que vous ayez encore besoin de souffrir beaucoup, hein, peut-être que c'est ça votre truc, auquel cas vous n'avez peut-être pas encore assez souffert pour revenir vers votre divine. C'est possible aussi. Mais bon, moi, quand je vois ça, je me dis... Ouais, c'est bizarre. Donc, merci de nous dire ce qui suit dans le futur plus lointain entre ce bel Ulysse et sa divine. Renaissance. Bon, bah voilà, ok. Alors, soit il va fantasmer, parce que ça, c'est les fantasmes, ou le manque de bon jugement. Mais là, on peut imaginer qu'il va fantasmer que enfin il va s'élancer vers sa divine pour faire renaître cette histoire. Soit sinon, il se bat avec son manque de bon jugement pour faire renaître cet amour entre lui et sa divine. Les deux sont possibles. Hein. On va voir ça dans le club Pénélope. Oui, là, il est tout feu, tout flamme, il s'élance, il a des pensées limitantes. Quant au fait de guérir, il est sur ses gardes parce qu'il est très, très imbu de sa personne. L'empereur est toujours convaincu d'être un empereur. Mais il y a ce grand amour qui implique qu'il quitte une situation dans laquelle il n'est pas heureux et qu'il aille vraiment se... Ouais, mais vous voyez, il est encore collé au menteur. Il faut les guérir, tout ça. Et B... Une histoire qui traîne en longueur. Alors peut-être que tout ça, ça va être très rapide, hein, parce que parfois les cartes ne veulent pas nous raconter l'histoire, vous le savez. Donc on va continuer. Merci de nous raconter le futur plus lointain de cette grande et belle histoire d'amour entre Ulysse et Pénélope. Bon, on va guérir les pensées limitantes. Enfin, vous voyez, il était temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6e futur. Si je m'en tiens aux futurs normaux, c'est dans 1 an et demi. Et moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est bien avant, mais que les cartes ne veulent pas nous dire trop rapidement, puisque, en fait, ça, c'est un monsieur qui arrive. C'est possible, hein, c'est possible. Tout est possible. Et oui. Vous voyez, il fait stratégie par rapport à ces gens-là. Hein. Il faut qu'ils soient intelligents et stratèges par rapport à tous ces crapauds baveux. Enfin bon. Donc, on guérit les pensées limitantes et après, qu'est-ce qui se passe quand on a guéri les pensées limitantes dans le futur plus lointain? Merci de nous dire ça.
Ben voilà, on démarre enfin une nouvelle vie. Eh oui. Ouais. Ulysse, tome X. Oui, on va parler de la toxicité des peurs. On est dans la stratégie par rapport aux mensonges, aux manipulations, à la magie noire. On guérit la culpabilité pour ce grand amour. On met fin à un chapitre de la vie. On est stable face à toutes les attaques. On se réalise, ça pèse lourd. Destruction du divin. On reprend son pouvoir. Et là, voilà. Là, c'est le roi de Pentacle et elle, c'est l'impératrice. Elle est majeure, il est mineur. Donc c'est un homme qui a un problème de valeur, c'est ce que nous disait le jeu. C'est un homme qui a un problème de valeur, qui va réaliser ce démarrage, ça va être d'arriver à communiquer avec sa divine. Il va le faire, on est d'accord. Mais ça lui coûte parce que c'est un monsieur qui se considère tout sauf à la hauteur vis-à-vis d'elle. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de Kundalini. Parce que beaucoup de témoignages de femmes qui ont fait leur Kundalini bien avant que le monsieur revienne et qui n'ont pas eu de relation avec cet homme, disent toutes la même chose. Le monsieur, il part dans les bas-fonds après. C'est-à-dire quand nous, on part vers la lumière, eux, ils descendent très bas. Et c'est des messieurs qui sont très durs à ramener parce que, en fait, ils n'ont pas l'impression d'être à la hauteur. Ils n'ont pas l'impression d'avoir de valeur. C'est pas le même fonctionnement que des masculins qui ont eu cette grande histoire d'amour avec cette femme incroyable et qui donc savent qu'elle les aime. Ça, c'est des hommes qui ne savent pas que la divine les aime et qui surtout n'ont pas goûté à l'amour de cette divine. Ça n'a jamais été consommé. Ça peut être ce genre de cas de figure. Là, vous me direz, vous, si ça résonne en vous, si ça vous parle de votre histoire ou pas, parce que moi, j'ai tendance à croire ça, que le monsieur, là, c'est un masculin qui n'a jamais pu comprendre qu'il avait une valeur aux yeux de cette femme. Et s'il a pu croire un peu à cette valeur, pendant trop d'années, des énergies tierces ont dit le contraire. Et comme il n'a pas eu la possibilité d'aimer sa divine, de l'embrasser, de lui faire l'amour. Bon, excusez-moi, je ne veux pas être cru, hein, c'est pas le style de la chaîne. Mais comme il n'a pas eu la chance de pouvoir consommer cet amour, du coup, c'est complexe, c'est tordu. Il a toujours l'impression de ne pas être un mec très, vous voyez. Et oui, parce qu'en fait, il n'a jamais pu être aimé de sa belle divine. Et c'est une clé, ça, je pense, pour vous, mesdames, qui attendez le retour de cet homme. Dites-vous qu'il n'aurait pas l'impression d'avoir autant de valeur si vous n'aviez pas eu la gentillesse de l'aimer et d'avoir une relation avec lui. Ouais, pour moi, je sais pas. Moi, c'est ma médiumnité qui parle là, mais je trouve que l'histoire est encore très tordue. On voit qu'il a guéri, on voit qu'il a compris des choses, mais sa culpabilité ne le laisse pas tranquille, sa conscience le tracasse. Et du coup, alors que c'est le timing divin pour lui de s'élancer vers elle, puisqu'il a compris tout ça, comme il n'a vraiment pas le sentiment d'avoir une valeur, comme tout ça, ça lui pèse terriblement sur le paletot, eh bien, il se met à l'arrêt, il préfère s'arrêter que s'élancer. Et ça, pour moi, c'est très important, c'est très révélateur comme mécanisme dysfonctionnel d'un type de masculin qu'on voit rarement sur la chaîne, mais qui correspond à certaines histoires aussi qui sont peut-être moins classiques, mais qui existent aussi, je crois, peut-être des parcours un peu plus extrêmes. Et dans le parcours extrême, ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, la divine, elle bosse, les choses, les messages, la communication, l'énergie, tout s'intensifie autour d'elle, elle est à fond, la divine, on le comprend bien. Et le monsieur, pendant ce temps, il est plutôt à l'arrêt, dans les problèmes, dans se creuser la tête, dans se culpabiliser, Et donc, voilà, on comprend que c'est finalement beaucoup plus dur pour le monsieur de ne pas avoir vécu cette histoire d'amour que pour la divine. Ça, c'est une clé que je donne aux divines aujourd'hui, parce que parfois, on croit que c'est nous les grandes perdantes. Et en fait, quand on voit ce genre de cas de figure, on comprend que finalement, les femmes s'en sortent, toujours. Mais les messieurs, par contre, eux, ils mettent du temps
à pouvoir sortir la tête de l'eau. Et ça se comprend, c'est très humain, ça se comprend, mais c'est pas un parcours facile pour le monsieur en premier finalement. Bon allez, j'arrête les blabla, ça fait 35 minutes, vous devez en avoir ras le pompon, donc je vous laisse. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Je vous dis à bientôt.